Bonjour à tous et bonjour à ceux qui m'ont rejoint. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai activé le petit chat dans Join Me pour sécuriser les soucis. On va démarrer et puis ceux qui arriveront en cours de route prendront la présentation en route. De toute façon, comme d'habitude, le replay du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et vous sera envoyé par ailleurs par Léa qui est notre responsable marketing. Donc on va démarrer et puis comme ça, pour ceux qui arrivent entre-temps, vous aurez le début après. Voilà, donc je vais tout de suite vous partager mon Koban. Vous voyez qu'on est sur un Koban évidemment de test, comme d'habitude, avec tout un tas de données. L'idée, c'est vraiment de vous montrer dans le Koban comment on paramètre, comment on utilise cette partie achat. Donc, pour démarrer tout de suite, donc sur cette partie achat dans Koban, comment ça fonctionne? En fait, les grands principes sont les suivants. Vous avez en fait dans Koban la version classique, vous gérez en général vos commandes clients. Voilà. Donc un client passe commande avec un certain nombre de produits à l'intérieur. Et nous, en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir, à partir de cette commande client, générer nos commandes fournisseurs. Alors, je vous ai fait une petite diapo pour vous expliquer les grands principes. C'est pas compliqué, mais quand c'est clairement expliqué, je pense que c'est plus simple pour vous. Vous avez à l'intérieur de Koban d'abord des produits. Alors les produits, normalement, vous les utilisez déjà puisque c'est ce qui vous permet de faire vos devis et votre commande client. Donc vous avez des produits en vente dans Koban. Normalement, vous l'avez déjà fait. Là, la petite astuce, c'est qu'en fait, avec cette même base de produits, vous allez pouvoir cocher des produits comme étant non seulement en vente, donc vous pouvez les vendre et les retrouver dans votre commande client, mais on va également les cocher achat pour dire à Koban, attention, sur ce produit potentiellement, je peux générer une commande fournisseur. Donc on va d'abord aller jouer avec nos produits pour effectivement vous montrer comment on fait pour cocher un produit achat. Et je vais ensuite vous montrer comment un produit achat, vous verrez là on va jouer avec un produit qui s'appelle formation logicielle, c'est pas très original mais c'est le seul que j'ai trouvé pour bien vous montrer. Ce produit formation logicielle va être également coché en achat et va être lié à un ou plusieurs fournisseurs qu'on va rentrer dans Koban et à qui on va lier ces produits. À partir de là, on retournera sur notre commande client, j'en ai préparé quelques-unes, pour dire attention, sur cette commande, je prévois de commander mon produit formation logicielle à tel fournisseur avec tel prix d'achat, donc tel prix de revient, et on pourra ensuite générer là où les commandes. Voilà le fonctionnement. Donc, pour démarrer tout de suite, on va d'abord aller jouer avec nos produits, parce que si un produit n'est pas coché achat dans Koban, évidemment, on ne va pas pouvoir l'acheter. Donc, pour vous montrer ça, je vais tout de suite aller dans une vue que vous connaissez. On est côté paramétrage. On est ici dans le menu général et j'ai ouvert la liste de mes produits ici. Ça, c'est mon catalogue de produits et vous voyez que j'ai un produit ici qui s'appelle formation logicielle. Je vais vous l'ouvrir. Et ce produit formation logicielle, quand on l'a créé, en fait, on lui a mis un prix de revient par défaut. Voilà. Par défaut, on pense que c'est un produit qui globalement revient à 850 € la journée, sur lequel on fait une marge et qu'on vend 900 €. Si jamais ce produit, je veux également pouvoir l'acheter, eh bien sur la partie de droite, il va suffire simplement de le cocher en plus de en vente, le cocher achat. À partir du moment où il est coché, vous pensez bien à enregistrer là-haut avec le bouton bleu et Koban comprend que ce produit potentiellement va pouvoir être lié à un fournisseur. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Vous allez avoir donc des produits qui sont et en vente et en achat. Encore une fois, il faut juste bien cocher cette petite case et enregistrer. Donc ça, c'est la première chose à faire si vous voulez pouvoir passer des commandes fournisseurs. La seconde chose, c'est qu'évidemment, dans votre Koban, il va falloir qu'il y ait des fournisseurs. Si on veut pouvoir leur passer commande, il faut qu'ils existent. Je vais donc retourner dans mon tableau de bord de base et ouvrir le menu que vous connaissez bien, les comptes et les contacts. Traditionnellement, quand on utilise Koban plutôt tourné vers les clients, comme n'importe quel CRM et logiciel d'administration des ventes, vous avez les statuts clients, les statuts prospects, les statuts suspects, etc., etc. Eh bien, en fait, il va falloir qu'on ouvre un nouveau statut, mais vous allez voir que c'est vraiment bête et méchant à faire, qui va s'appeler un statut fournisseur. Et à l'intérieur de cette liste de fournisseurs que j'ouvre, eh bien, vous allez pouvoir répertorier l'ensemble des fournisseurs que vous avez. Donc, vous voyez ici, on en a un qui s'appelle Humaneo, avec lequel on va jouer aujourd'hui pour les besoins du webinaire, mais vous n'êtes pas limité, ça vous crée autant de fournisseurs que vous souhaitez. Pour que ce statut fournisseur existe, et donc qu'il apparaisse, entendez-moi bien, dans la liste qui est là, il va simplement falloir aller le créer si vous ne l'avez pas encore fait. Ça se passera côté paramétrage. Vous irez ici dans le menu compte et contact et vous irez ouvrir les statuts de compte. Les statuts de compte, si vous n'avez pas encore créé de statut fournisseur, par défaut,
vous allez avoir bien sûr les clients, les prospects, les suspects. Il va simplement falloir rajouter ce fameux statut fournisseur. Vous voyez que je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez en haut à droite ajouter un statut. Vous l'appelez fournisseur, ou autrement, comme vous voulez. Et vous allez surtout le cocher et fournisseur. C'est-à-dire que Coban comprend que tout compte enregistré dans ce statut fournisseur va potentiellement pouvoir être lié à des produits achats et va pouvoir du coup recevoir des commandes fournisseurs. Donc voilà le paramétrage à faire et simplement vous faites ajouter. Donc moi je l'ai déjà fait. Je ne m'attarde pas sur les 3 autres cases qui feront l'objet d'autres webinaires sans doute, mais en tout cas pour les besoins d'aujourd'hui, il y a vraiment le libellé et la coche et fournisseur à cocher et c'est terminé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer autant de fournisseurs que vous le souhaitez. Pour créer un fournisseur, le plus simple en général, on va dans compte et contacts, on va ouvrir la liste des fournisseurs comme on vient de le faire et on va rajouter un compte qui est un compte fournisseur. Vous pouvez avoir créé aussi un type directement fournisseur, c'est pas un souci. Voilà, nous on va l'appeler par exemple ici. Le statut c'est fournisseur et vous allez lui donner son nom, c'est vraiment le nom de votre fournisseur. Donc je fais exprès, je l'appelle comme ça, vous voyez. Sur le reste, pour l'instant, pas besoin de tout renseigner tout de suite maintenant. Vous voyez qu'effectivement, on va vous demander 2-3 petites choses. Bon voilà, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment votre paramétrage à vous. Vous pouvez mettre son adresse, etc., etc. Et vous allez ajouter, ouvrir, et vous allez ouvrir la fiche du fournisseur. Une fiche de fournisseur, elle se gère à peu près comme une fiche de client ou de prospect. C'est-à-dire que vous avez les coordonnées de l'entreprise. Vous pouvez, dans le petit widget d'information générale, aller rajouter une adresse, un mail générique, un numéro de téléphone du standard, etc. Aucun problème là-dessus. Et bien évidemment, comme n'importe quelle fiche, vous avez accès à la liste des contacts. Donc ici, vous pourrez créer votre contact acheteur direct, celui à qui vous passez commande, comme vous pouvez très bien rajouter l'assistante de direction avec qui vous traitez pour négocier des délais de fournisseurs, etc., etc. Donc c'est vraiment la même fiche que les clients, sauf qu'on est en miroir sur une fiche de fournisseur, mais le fonctionnement global de la fiche de compte est inchangé, c'est vraiment le même. Donc rien de nouveau sous le soleil, c'est pas très compliqué. Donc voilà, première chose. Alors maintenant, une fois qu'on a créé notre produit et qu'on l'a stoppé achat, qu'on a créé les fournisseurs dont on avait besoin, il va falloir qu'on aille dire à Coban, voilà, ce produit formation logicielle, voilà le ou les fournisseurs à qui potentiellement je veux pouvoir l'acheter, donc passer commande, et puis voilà surtout à quel prix je le commande par défaut. Alors j'en ai déjà fait une partie pour avancer sur le webinaire, je vais donc rouvrir ce fameux produit formation logicielle et je vais vous montrer comment depuis le produit lui-même, on va pouvoir lier un ou plusieurs fournisseurs avec chacun leur prix d'achat. Ça se passe vraiment dans la fiche du produit. Et dans la fiche du produit, vous avez en haut à droite un menu ici, dans lequel vous avez évidemment un bouton fournisseur. Quand vous cliquez dessus, si vous n'avez rien paramétré de particulier, vous allez avoir sur ce produit la liste des fournisseurs que vous avez liés. Aujourd'hui, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà lié ce produit formation logicielle à 2 fournisseurs potentiels. Un premier, Humaneo, chez qui j'achète la formation logicielle à 800 € avec une TVA de 20%, et un autre fournisseur Agence Télécom chez lequel lui j'achète à 880 €. Moi, je veux pouvoir dire à Coban, attention, potentiellement, je veux aussi pouvoir commander cette formation logicielle à un fournisseur que je viens de créer et qui s'appelle Rouge Vert. Donc vous êtes sur le produit et vous pouvez aller ajouter un 3e fournisseur. Vous cliquez sur ajouter un fournisseur et vous avez cette petite fiche qui va se proposer à vous. Pour aller chercher le fournisseur, tout simplement, vous tapez les premières lettres de son nom, vous le sélectionnez, vous allez dire à Coban à quelle TVA vous achetez chez lui et vous allez mettre à quel prix vous achetez chez lui en général. Ça pourra changer lorsque vous passerez votre commande fournisseur, mais par défaut, on sait, nous, qu'on achète une formation logicielle au fournisseur Rouge Vert à 820 €. Coban vous calcule le TTC. On va vous demander un minimum de commandes. Alors, si vous ne gérez pas les stocks dans Coban, et on est sur une utilisation assez simple, ne vous embêtez pas, vous mettez juste 1. Il n'y a pas de pourcentage de réduction globale pour l'instant. Et là, on va vous demander un code fournisseur. Ça peut vous servir quand, par exemple, votre fournisseur, quand vous lui envoyez la commande, ce qu'on fera tout à l'heure, il vous demande sur le PDF de votre commande fournisseur d'indiquer son code fournisseur à lui. Donc, par exemple, on va l'appeler Hervé 125, peu importe.
Si vous n'en avez pas besoin, si le fournisseur n'exige pas ça de votre part, vous n'avez pas besoin de remplir ce code. Faites-le si vous avez déjà l'information et vous allez simplement ajouter. Notre produit, donc, il se retrouve lié finalement à 3 fournisseurs. On pourra choisir au moment de passer commande 1, 2 ou 3 fournisseurs. Ça, c'est la première manipulation possible. Deuxième possibilité, et je vais supprimer rouge-vert exprès, voilà. Je reviens sur le fournisseur et sur le fournisseur lui-même, je vais pouvoir lier le produit. Donc, vous voyez, soit vous faites la liaison produit-fournisseur depuis le produit, comme on vient de le faire, soit alors vous allez, parfois c'est plus simple, directement sur la fiche du fournisseur, dans cette petite icône, on dirait un petit peu des pièces empilées, et vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'ensemble des produits de votre catalogue produit achat que vous avez lié à ce fournisseur. Donc, la même manipulation qu'on a faite côté produit, on l'a fait côté fournisseur, sauf que là, sur le fournisseur rouge-vert, on va ajouter un produit. On va aller chercher le fameux produit formation logicielle. Et avec la même logique que tout à l'heure, on va remplir les différents champs, le prix d'achat, le minimum de commande et éventuellement le code fournisseur, tout simplement. Une fois que c'est fait, c'est disponible et à partir du moment où on a fait ça, on sait qu'à partir de n'importe quelle commande client, on va pouvoir générer une commande fournisseur sur la partie formation logicielle, soit à rouge-vert, soit à Humaneo, soit à Télécom. C'est nous qui choisirons selon les besoins. Donc ça, ces paramétrages-là, ils sont à faire tranquillement. Vous pouvez même le faire au fur et à mesure des besoins. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup dans Koban. Vous avez la main en tant qu'administrateur, donc aucun problème là-dessus. Alors maintenant, étape suivante, maintenant que j'ai bien paramétré mon Koban, j'ai mes produits achats, j'ai mes fournisseurs, les liaisons sont faites, voilà. Comment est-ce que je fais maintenant à partir d'une commande client pour aller générer ces fameuses commandes fournisseurs? Alors on part en général du menu gestion et on va ouvrir nos commandes clients. Vous voyez d'ailleurs, pour ceux qui avaient peut-être même pas fait attention au démarrage, que vous avez dans le menu gestion toute une partie gestion client que vous utilisez en général déjà et toute une partie gestion fournisseur que pour l'instant vous n'utilisez pas. On va nous ouvrir les commandes des clients et on va en prendre une que j'ai préparée évidemment sur laquelle j'ai déjà justement vendu à ce client de la formation logicielle. Donc voilà une commande qui est tombée le 19 octobre sur un client qui s'appelle Espace Accordé. Je vais l'ouvrir. Cette commande a été validée, hein. Vous voyez, elle est en cours. Alors, on a ou pas commencé à facturer. Ça, c'est la partie administration des ventes. Nous, ce qu'on souhaite là, c'est préparer nos commandes fournisseurs. Et on veut vraiment qu'il y ait un lien entre cette commande client et là où les commandes fournisseurs qu'on va passer. Vous voyez que quand j'ai créé cette commande client, on la voit bien ici, j'ai donc 2 produits dans cette commande, de la gestion de projet et le fameux produit formation logicielle. J'ai une formation logicielle, une journée qui est commandée. Pour l'instant, au moment où j'ai validé ma commande client, je n'ai pas préparé la liaison avec le fournisseur. D'ailleurs, je n'avais pas prévu de le faire, mais finalement, je décide d'utiliser le module. Donc, vous voyez que dans ce produit, on a bien effectivement le détail du produit et on n'a pas de fournisseur renseigné. Il va donc falloir simplement aller sur la ligne du produit concerné. On va l'ouvrir avec le petit crayon, comme si on allait modifier la commande. Et en fait, ce n'est pas vraiment la modifier qu'on souhaite, on va simplement la préciser. Quand vous allez sur le détail, vous avez ici un menu déroulant fournisseur qui apparaît. Dans ce menu déroulant fournisseur, que fait Koban? Eh bien, il vous propose l'ensemble des fournisseurs sur lesquels vous avez lié le produit formation logicielle. On retrouve bien, hein, comme tout à l'heure, nos 3 fournisseurs, Humaneo, Télécom et Rouge-Vert. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est passer commande, par exemple, à Rouge-Vert. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je me dis, OK, ça, c'est plutôt sur du Rouge-Vert, donc je vais sélectionner Rouge-Vert. Ce qui est intéressant à noter pour vous, c'est que le prix de revient par défaut était celui qu'on avait renseigné sur le produit au démarrage. À partir du moment où je sélectionne rouge-vert, Koban va recalculer le prix de revient en remontant le prix auquel j'achète la journée de formation logicielle à rouge-vert, 880, et il va ajuster votre marge, puisqu'en fait, il est bien sûr hors de question de modifier le prix de vente auquel vous avez vendu au client. Ce serait malvenu. Donc, on voit bien que si on commande à rouge-vert, dans notre cas présent, on va faire un petit peu moins de marge sur ce produit puisque le fournisseur était un peu plus cher sur cette journée de formation. J'ai juste ça à faire. Vous vérifiez bien ici que vous avez effectivement votre prix de revient qui se met à jour, mais ça se fait automatiquement dans Koban et vous validez.
À partir de là, vous voyez ce qui a juste un petit peu changé, c'est que ma gestion de projet ici, j'ai pas de fournisseur parce que c'est moi qui vais la faire en interne. Il n'y a pas de commande fournisseur à prévoir. Par contre, ma journée de formation logicielle, j'ai prévu, effectivement, de la passer chez Rouge Vert. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux le faire sur toutes mes lignes de produits ou que sur certaines, c'est moi qui choisis, voilà. Et vous avez vraiment tout le détail ici. Une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est tout simple. Donc là, on est sur une commande assez simple. Finalement, j'ai une ligne produit que je vais passer en commande. Et vous avez, sur la commande validée, un menu qui est apparu qui s'appelle commande fournisseur. Quand vous cliquez dessus, on va donc préparer la commande fournisseur. Donc, on va cliquer dessus pour savoir un petit peu ce que nous propose Coban. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand vous cliquez sur commande fournisseur? En fait, il va balayer votre commande client et sur chaque ligne de produit, si jamais il y a un fournisseur renseigné, il va vous dire, bah voilà, chez Rouge Vert fournisseur, j'ai dans cette commande client une ligne produit, formation logicielle, qui peut faire l'objet d'une commande fournisseur. Ça nous arrange, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, à partir de là, il vous prévient et vous dites, OK, c'est ce que je veux faire. Et on va simplement aller créer la commande fournisseur. Donc, sur cette petite interface, si vous voulez créer une nouvelle commande fournisseur au fournisseur Rouge Vert, vous cliquez sur le petit plus. D'ailleurs, vous voyez, quand on passe, il y a un petit tooltip qui apparaît, créer la commande fournisseur. On clique sur le petit plus et Coban va vous préparer en miroir de la commande client une commande fournisseur que vous voyez arriver ici, qui pour l'instant est en brouillon, chez le fournisseur Rouge Vert. Évidemment, il n'a récupéré dans cette commande fournisseur que la ligne de la commande client pour lequel on lui a dit, ben, tiens, ce produit-là, on va le commander à Rouge Vert. D'accord? Donc, il remonte bien la formation logicielle avec un ensemble d'éléments qui viennent directement de la commande client. Il remonte bien la quantité. Ici, c'était facile, on avait une journée. Et évidemment, le prix unitaire, c'est-à-dire prix par défaut auquel on a noté, nous, qu'on achetait ce produit formation logicielle. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas forcément figé. C'est-à-dire que tant qu'on est sur une commande brouillon, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ça veut dire qu'ici, avec le petit crayon, et vous voyez que c'est vraiment un miroir du fonctionnement des commandes clients, on peut rouvrir le petit crayon, on peut décider qu'on enlève tout ça, et on peut décider de mettre d'autres commentaires, si on le souhaite, qui seront destinés à notre fournisseur. De la même manière, on pourrait très bien imaginer que dans ce cas particulier, on a négocié avec le fournisseur pour que, au lieu de l'acheter à 887 fois-ci, on l'achète plutôt à 850. Et vous pourrez bien sûr ici modifier le prix unitaire. Pour l'instant, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez, hein, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais si jamais il n'y a pas eu de négociation particulière, bah, le prix unitaire qui remonte, c'est celui que vous avez, vous, paramétré, soit sur le produit, soit sur le fournisseur, au moment où vous avez lié les deux. Et quand c'est bon, vous validez votre ligne et vous allez pouvoir valider votre commande fournisseur. Alors bien évidemment, dans Coban, vous pouvez avoir des modèles de documents, comme vous avez des modèles de documents commande client, facture client, devis client. Vous pouvez très bien avoir des modèles de commande fournisseurs qui sont enregistrés dans Coban. Et évidemment, avant d'envoyer votre commande fournisseur au fournisseur, vous pouvez faire un exporté PDF et afficher la commande fournisseur pour voir un petit peu la tête qu'elle a. Voilà. Donc là, on est sur un modèle vraiment archi basique. Bien évidemment, il y a des modèles un peu plus sympas dans Coban que vous pouvez télécharger. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et vous voyez que sur cette commande fournisseur, si vous vous rappelez tout à l'heure, on a mis un code fournisseur sur le produit. Il va venir s'incrémenter ici. Ce qui fait que le fournisseur sait tout de suite que c'est ce produit-là qui est commandé avec son code à lui en interne, histoire de lui faciliter la vie. Donc voilà sur cette première étape. Autre possibilité, je retourne dans ma gestion des commandes. Donc, vous voyez qu'à partir de là, votre commande fournisseur, vous l'envoyez. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez parce que vous la remettez ou vous l'envoyez par courrier. Après, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Je ne vous cache pas que le plus simple, c'est de pouvoir l'envoyer par mail. Ça va quand même 15 fois plus vite. Alors, je vais prendre une autre commande. Celle-là, je l'ai laissée en brouillon, qui est ici, vous voyez, qui est là. Pour l'instant, je ne l'ai pas validée. C'est une commande qui vient de rentrer. Et dans cette commande, bah là, il y a pas mal de produits. D'accord ? Ce qui est intéressant pour vous ici, c'est que vous voyez que par exemple sur cette formation logicielle, on va décider, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, de lier par exemple le fournisseur Humaneo. Donc avec la même logique, on va chercher Humaneo, le prix d'achat, prix de revient remonte et je valide. Sur ce deuxième produit de matériel, celui-là, on prévoit déjà d'aller le commander à un fournisseur ici, qui s'appelle par exemple Samuel Technologies. Voilà. Donc vous voyez que sur chaque produit,
je peux lier des fournisseurs différents. Celui-ci, on va le faire nous en interne. Donc là, on est bien sur une commande client sur laquelle on sait déjà qu'on va avoir un premier fournisseur sur la partie formation, qui est là, et un deuxième fournisseur sur la partie ordinateur. Et avec la même logique, et je voulais vraiment vous le montrer parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, vous allez valider cette commande, ça vous avez l'habitude normalement, et on va générer nos commandes fournisseurs. Et vous voyez que là où la présentation a été un petit peu différente par rapport à tout à l'heure, c'est que simplement on a ici un produit qu'on va commander à un premier fournisseur et un autre produit qu'on va commander à un second fournisseur. Et donc là, tout simplement, on ira, comme on l'a fait tout à l'heure, préparer la commande du Manéo et préparer la commande de Semweb. Avec deux possibilités que je vous montre également, parce que parfois ça peut être pratique. Si jamais on a déjà préparé des commandes pour Humaneo, on a des commandes fournisseurs qui sont prêtes, mais on n'a pas encore envoyé cette commande, on peut à tout moment dire, au lieu de créer une nouvelle commande fournisseur, je vais aller relier ce produit à une commande qui existerait déjà chez Humaneo. Dans ce cas-là, je clique sur le petit crayon et en fait, Koban va fouiller si jamais il y a des commandes fournisseurs brouillons, donc en cours de préparation, sur ce fournisseur. S'il n'y en a pas, ce qui est le cas ici, il est hors de question de rajouter à une commande qui n'existe pas, donc on annule et on se dit ok, j'avais rien de prêt pour Humaneo, je vais créer ma commande pour Humaneo. Donc voilà la logique, la préparer, la valider, etc. Où est-ce qu'on retrouve tout un tas d'informations? Sur la commande fournisseur, vous aurez toujours à l'intérieur du détail, là il n'y a qu'une seule ligne, mais ça sera le cas de toutes les lignes de produits quand il y en a plusieurs, le lien vers la commande client correspondante. Donc à tout moment, vous êtes sur la commande fournisseur, vous cliquez ici et vous revenez sur la commande du client. Voilà. Par ailleurs, sachez aussi, parce que des fois ça peut être pratique, que sur cette commande client, on sait, vous voyez ici, qu'on a déjà préparé une commande fournisseur qui est là et qu'elle a son nom avec son numéro. Donc à tout moment, je reviens effectivement sur la commande fournisseur. Il y a toujours dans Koban des petits raccourcis qui vous permettent de gagner du temps et de retrouver vos informations. Donc voilà comment on fait pour générer la commande fournisseur. Alors cette commande fournisseur, où est-ce que vous allez la retrouver? Ben, tout simplement dans le menu gestion, dans les commandes fournisseurs, vous avez toujours en miroir la même logique que sur la partie client, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble de votre commande fournisseur en cours, donc validée et envoyée, et l'ensemble de vos commandes brouillons que pour l'instant, vous avez juste préparé et pas envoyé. Voilà. Donc sur les commandes en cours, après ça sera à vous vraiment de gérer, c'est-à-dire que là vous avez l'ensemble des commandes que vous avez préparées. On va prendre par exemple celle-ci, celle de rouge-vert qu'on a préparée, et on va pouvoir l'envoyer, etc. Étape suivante, vous envoyez votre commande, le fournisseur fournit le produit ou fait la prestation, et évidemment il va vous envoyer une facture. Voilà. Ces commandes fournisseurs, par extension, elles vont vous permettre aussi à terme de réceptionner les factures fournisseurs et de vérifier que tout est conforme. Si le fournisseur m'envoie une facture et qu'il m'a mis 900 € de prix, bah, en fait, concrètement, ça ne va pas, on ne peut pas valider cette facture, on va devoir le rappeler pour être sûr. Si vraiment vous voulez aller jusqu'à la saisie des factures fournisseurs, à ce moment-là, tout comme la logique est la même sur les commandes clients, sur lesquelles on va facturer, et bien depuis la commande fournisseur, vous aurez ici un lien pour ajouter la facture finale et vous irez saisir la facture du fournisseur qui correspond à cette commande. Donc voilà sur les grands principes comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En fait, finalement, le plus long dans ce module gestion des commandes fournisseurs, c'est vraiment de préparer les produits et de préparer les fournisseurs. Alors on me demande souvent, on me dit oui, mais nous des fois on passe des commandes fournisseurs, c'est pas forcément lié à une commande client. On a besoin de commander, je sais pas, 150 lots de vis à un fournisseur lambda pour réapprovisionner un stock. Alors bien évidemment, je vous rassure tout de suite, dans la gestion, quand vous ouvrez les commandes fournisseurs, vous avez toujours possibilité de rajouter ici en direct une commande fournisseur. Simplement, cette commande qu'on va faire au fournisseur ne sera pas liée forcément à une commande client. C'est juste une commande fournisseur que vous passez comme ça. Ça peut être une commande pour de la communication, pour un site internet, comme ça peut être pour des vis, des échelles, pour ce que vous voulez, ça dépend de votre métier. Donc voilà le grand principe. Alors, si vous avez des questions, c'est un petit webinaire très simple, mais je pense qu'il vous donne un aperçu général de la gestion de tout ça. Je vous laisse utiliser le chat, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions ou si
il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans la présentation, voilà, je reste disponible. N'hésitez pas, vous me posez vos questions, il n'y a pas de souci. Alors, si vous n'avez pas spécialement de questions, vous retrouvez en fait tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, évidemment dans le support de Coban. Vous avez l'aide en ligne, vous tapez commande fournisseur, vous tapez achat, et vous avez tout ce principe de préparation des produits, d'enregistrement des fournisseurs, et ensuite de générer une commande fournisseur à partir d'une commande client. Voilà, encore une fois, c'est un module simple qui est très utilisé aujourd'hui par les clients, donc n'hésitez pas à l'essayer et puis à nous poser des questions si vous n'êtes pas sûr de votre paramétrage de produit. C'est souvent là qu'on se pose des petites questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, je pense que c'était très facile et très simple, donc je vois que j'ai pas de questions particulières. On reste disponible de toute façon, donc s'il y a des questions qui vous viennent après, vous nous envoyez un petit mail, vous appelez le service commercial, on vous répondra avec plaisir, quitte à préparer une démo ou à regarder un petit peu avec vous dans votre Coban comment tout ça peut se matérialiser. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. On continuera sur les commandes fournisseurs un petit peu plus tard dans d'autres webinaires pour voir comment on peut les lier à de la gestion d'affaires, du suivi de projet, comment on peut merci Sophie. Comment on peut également gérer des délais de livraison pour être sûr d'envoyer une commande fournisseur au bon moment, hein, pour pas être en retard sur un projet. Voilà, ce sont tout un tas de petites choses qui existent également. C'était pas l'objectif aujourd'hui, là on était vraiment sur une découverte du module. Mais encore une fois, on peut toujours aller un petit peu plus loin si on le souhaite. Voilà. Ben, je vous souhaite du coup une bonne journée à tous et puis un bon appétit et puis je vous dis à bientôt.